Ça va être dur parce Ouais, ça va être dur. que Yensa Lézard, c'est pas n'importe qui non plus. Donc je pense que les 2 premières places sont prises et il en reste une. Mais c'est vrai que là, ça fait une belle finale. On retrouve tous les couples en piste pour permettre aux juges de les comparer après les avoir vus en solo pour admirer leur technique. Ce qui est agréable de voir en regardant ce couple-là, c'est que même en sachant que la compétition est gagnée d'avance, on va dire, ils sont très très agréables à regarder. Ils donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent au public. Voilà pour la samba, qui était la première danse de cette finale, je vous le rappelle. Et les grands favoris, les Slovènes. La deuxième danse, le cha-cha. Donc Anastasia, c'est vraiment la plus jeune là, sur la piste. Je sais même pas si elle a 16 ans. Oh là! On ne donnera pas l'âge de Bono. Non. Il est un petit peu plus âgé, mais c'est vrai que ça motive de danser avec des jeunes. En fait, je sais qu'il regarde beaucoup Charles Guillaume parce qu'il trouve qu'il danse très très bien. Et c'est vrai que des fois, de s'inspirer de plus jeunes qui apportent des nouvelles choses, c'est bien aussi. De ne pas rester sur ces vieux acquis. Deux danses sont passées. Le voilà, Charles Guillaume Schmitt, dont on vous parle, et Elena Salikova, numéro 50. Donc c'est vrai que suivant les derniers résultats en France, Charles Guillaume devrait être le premier Français. Parce qu'il a battu tout le monde ces derniers temps. Ce qu'il qualifie pour les championnats du monde. En junior, de toute façon, il était qualifié. Mais non, parce qu'en fait, non, parce qu'il n'a pas le droit. Non, parce qu'au championnat de France dernier, c'était Cédric et Angélique Meyer qui participent pas ce soir. Avec un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Oui. Lavinovic premier, très moderne. avec Zoran Paul normal.
Ah, la deuxième place, c'est pas gagné encore pour Christophe Hulbosch et Jens Salezar. Ils sont en ballottage, on va dire, avec Charles-Guillaume Schmitt. S'il était deuxième, ça serait très très fort. Ça serait super, mais ça serait très fort. Ça serait très fort. Hein. Je rappelle que Jens Salezar et Christophe Hulbosch est un couple de très haut niveau, de top 10 mondial, donc très très fort. Le Paso. C'est-à-dire qu'en fait, comme il s'est beaucoup produit dans les championnats juniors, en fait, les juges le connaissent bien, même si c'est en junior. Ils le connaissent et tout de suite regardent par rapport aux adultes ce qu'il donne, et comme il se défend pas mal, c'est un atout pour lui en fait d'avoir fait déjà une première carrière en junior. Donc apparemment Bruno et Jade seront 6e. Je pense que c'est un petit peu normal. Ça respecte un petit peu les classements qu'il y a eu aux dernières compétitions françaises. C'est pas fini quoi. Non, c'est pas fini, mais bon. Toujours très phrasé, le passo double. Oui, le passo double, c'est la seule musique en compétition qui est phrasée. C'est-à-dire on part d'un modèle qui est Espagna-Cani. Et en fait, du coup, on peut monter complètement sa chorégraphie du début à la fin sur la musique. Et on va avoir droit à des solos sur le jive qui est la dernière danse de cette finale. Les premiers à s'élancer sont Charles-Guillaume Schmitt et Elena Salikova, numéro 50 sur le jive. Français parce que le jive est différent, mais c'est des styles différents, voilà, des physiques différents, c'est des ressentis différents, donc c'est pas évident. Je pense pas que d'ailleurs que tous les juges mettent la même note. Hein. Non. On retrouve encore une fois tous les couples, les 6 couples en piste pour cette dernière danse. That whispering in the trees, it's two cities and they're on leave. Hats and chains and swinging hands. Who's your daddy? Yes, I am. Bad cat came to play. Now you can't run fast enough. You best stay away when the pushers come to shove. Shoot some riot, throw back a bottle of beer. Shoot some riot. Voilà pour cette finale des Masters Latines de Paris-Bercy. Alors à n'en pas douter, vous l'avez certainement compris, Zoran... Bon, évidemment, je me suis trompée. Ça arrive à tout le monde. Par contre, Charles-Guillaume, troisième, ce qui me paraît quand même logique pour l'instant. Mais pas de beaucoup. Regardez les points, Corinne. C'est vraiment, ça se joue à une place, à une danse. C'est vraiment pas grand-chose. Je pensais qu'il aurait peut-être pu gagner le jive, mais apparemment c'est ce que j'allais dire. Ça pouvait jouer sur le jive. Sinon, c'est l'unanimité pour toutes les places. 1, 4, 5, 6, c'est toutes les places. C'est clair pour les autres aussi. Et ça se joue sur une danse, vraiment à pas grand-chose. Donc je pense que un point entre les deux, c'est... Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a que ces deux couples-là pour qui ça a été chaud. C'était chaud.